Monsieur le ministre, s'il vous plaît, pour la documentation, votre nom et votre titre. Ramansou Marcel Benzamine, ministre des Transports et de la Météorologie. S'il vous plaît, les micros, baissez un petit peu les micros, comme ça on voit bien Voilà. Monsieur le ministre. Ce Merci. projet de valorisation du canal de Pangalan, comment il va permettre de raffermir les liens entre Maroc et Madagascar? Eh bien, hier donc au Palais d'État, au Diavolou, Monsieur le Président du directoire de Marchika Med, moi-même avec le ministre auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l'aménagement de territoire et de l'équipement, nous avons signé un mémorandum d'entente dans le cadre donc de la nouvelle coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Madagascar. Dans le cadre de ce mémorandum d'entente, il s'agit d'un projet pour la valorisation et la sauvegarde du canal des Pangalan. C'est un canal historique à Madagascar, un canal qui est beaucoup plus important au niveau de la longueur que le canal de Suez par exemple, ou bien du canal de Panama. Il s'agit d'un canal qui fait 700 km de long, qui relie la grande ville portuaire de Thomasin et aussi la ville de Farapangan dans le sud-est de l'île. C'est un canal qui a été creusé durant les premières années de la colonisation française dans l'île, entre 1896 et 1904. Ce canal a servi, en fait, dans le cadre du pacte colonial et de l'économie de traite. C'était un canal qui servait donc pour l'exportation, la sortie des produits tropicaux qui sont nombreux dans cette zone de la Grande Île. Durant la Première République, durant la Deuxième République, la Troisième République, ce canal a toujours fait l'objet d'un certain nombre de programmes de dragage parce que c'était facile, l'ensablement, il y avait aussi des problèmes au niveau des berges. C'est un canal qui servait aussi pour les populations locales, pour les transports donc, de ville en ville et pour faire évacuer aussi les produits locaux. C'est un mémorandum très historique dans le cadre donc de cette nouvelle coopération avec le Royaume du Maroc. En quoi c'est historique? Parce que c'est un projet qui est un projet phare. C'est un projet phare dans le sens où le Royaume du Maroc va mettre à la disposition de Madagascar son expertise en matière d'aménagement portuaire, d'aménagement du territoire, en matière aussi de creusement de canal, de maintien de la navigabilité pour le canal. Il s'agit d'une navigabilité durable dans le cadre de ce projet. Il s'agit aussi d'un développement durable pour cette zone de Madagascar. C'est dans ce sens-là que c'est un projet phare, parce que c'est un projet qui entre dans le cadre de ce que Monsieur le Président de la République de Madagascar avait qualifié de projet structurant. Ça comporte un certain nombre de volets qui va de la sauvegarde de l'environnement vers la navigabilité durable du canal, mais aussi du développement durable des populations locales. C'est un projet pharaonique aussi, on peut le qualifier ainsi, parce que vu l'étendue du canal, mais non seulement l'étendue du canal, mais l'étendue aussi et les impacts sur la zone, les régions de Madagascar, dans cette partie orientale de l'île. Autre élément qui entre dans les superlatifs concernant donc l'importance de ce projet pour Madagascar, c'est que ça va permettre d'apporter la modernité dans cette zone de l'île. Et dans ce sens-là, ça va rejoindre et ce sera une traduction très concrète de la vision de notre président de la République actuelle, M. Erdogan Mapian, qui avait déclaré au moment où il avait prêté serment qu'on allait faire
on allait construire un Madagascar, une nation moderne et prospère. Monsieur le ministre, comment vous voyez l'implication du Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi dans la réalisation de tels projets de grande envergure? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut que se féliciter de ce rapprochement entre le Royaume du Maroc et Madagascar. On est très honoré de la visite d'État qu'avait effectuée Son Altesse royale, le roi du Maroc, Mohamed VI, à Madagascar. Vous savez très bien les liens historiques qui unissent Madagascar avec le Maroc. Il y a eu le grand-père de Sa Majesté qui était ici en exil à Madagascar dans les années 1955. Il est revenu pour faire une visite et pour retrouver un peu le lieu de son exil lorsqu'il était encore vivant. Et maintenant, c'est au tour de Sa Majesté donc de venir ici pour faire un pèlerinage, mais en même temps aussi démarrer cette nouvelle coopération sud-sud entre deux pays africains. Et c'est dans ce sens-là que c'est très très important. On était habitué toujours à avoir une coopération nord-sud. Maintenant, on ne peut que se féliciter de cette nouvelle dynamique impulsée par nos deux chefs d'État. Sa Majesté, le roi Mohamed VI du Maroc, et le président de la République de Madagascar, M. Irredenal Mapiano. C'est un projet, comme je l'ai qualifié tout à l'heure, c'est un projet vraiment phare. C'est un projet pharaonique. Mais c'est un projet aussi, et on peut s'en féliciter, c'est un projet qui est porteur de modernité, de développement durable. C'est un projet aussi qui va permettre aux deux pays de raffermir davantage leur solidarité et leur coopération. Il va y avoir des transferts de technologie, il va y avoir des transferts d'expertise, il va y avoir des transferts de compétences. Et c'est dans ce sens-là que c'est vraiment un projet qui illustre parfaitement ce que le Royaume du Maroc et la République de Madagascar attendent de ce qu'on entend par solidarité, entraide et coopération. Merci, monsieur le ministre. Oui,